Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à habiter le Sahara. Le Sahara est le plus grand désert chaud du monde, couvrant environ 9 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent de l'Europe entière. Il traverse 11 pays d'Afrique, comme l'Algérie, le Mali ou encore l'Égypte. On va citer aussi le Maroc et la Tunisie pour éviter d'avoir des problèmes parmi mes élèves. Bien qu'il soit souvent associé à des paysages inhabités, le Sahara est loin d'être un espace vide. Des millions de personnes y vivent, adaptent leur mode de vie à un environnement extrême. Un climat extrême et des paysages variés. En effet, l'une des caractéristiques du Sahara, c'est ses températures extrêmes jusqu'à 50 degrés en journée et proche de zéro la nuit. Les températures varient énormément entre le jour et la nuit. On y trouve aussi très peu d'eau, les précipitations sont rares et irrégulières. Certaines régions peuvent rester des années sans pluie. On retrouve des paysages impressionnants comme les dunes de sable comme à Erkchebi au Maroc ou encore le massif montagneux à Tassili en Nadjer en Algérie. Je vais me faire reprendre sur la prononciation, n'hésitez pas en commentaire. La vie est organisée autour des oasis. Les oasis, véritables havres de vie, se trouvent là où l'eau souterraine est accessible. Les palmiers dattiers apportent des dattes, nourriture essentielle dans le Sahara, de l'ombre et un abri contre le vent. L'agriculture se pratique en culture en terrasse ou en petites parcelles, céréales, légumes et fruits grâce au système d'irrigation traditionnel. Parmi les peuples du désert, on va retrouver les nomades. Dans le Sahara, on parle de Touaregs. Appelés les hommes en bleu à cause de leurs vêtements teints à l'indigo, ils traversent le désert avec leurs caravanes de chameaux. Ils transportent du sel, des épices et d'autres marchandises entre les oasis. Ils vivent dans des tentes traditionnelles fabriquées à partir de laine, de chèvre ou de chameau. Elles sont légères et faciles à emporter, offrant une protection contre la chaleur le jour et le froid de la nuit. Les Touaregs utilisent des tentes basses bien arrimées au sol pour résister aux vents forts, comme vous pouvez le voir sur l'image. Mais on va aussi retrouver des sédentaires dans le désert. Les sédentaires vivent dans des villes comme Tamanrasset ou Agadez, où l'activité économique repose sur le commerce et l'artisanat. On va y retrouver des maisons en pisé, ça peut être le cas notamment au Mali par exemple. C'est des maisons en argile mélangées à de l'eau et de la paille, séchées au soleil. On va aussi retrouver des maisons troglodytes, des maisons qui sont creusées dans la roche ou dans le sol, comme ici. Et on va trouver des Ksours, c'est le pluriel de Ksar, c'est des villages fortifiés construits en terre ou en pierre, comme ici. Le Sahara, c'est un trésor de ressources. On y trouve notamment du pétrole et du gaz naturel, exploités dans des pays comme l'Algérie ou la Libye, qui représentent une ressource économique très importante. On va y trouver aussi des minerais précieux, comme l'or, l'uranium et le fer. Ces ressources attirent des entreprises internationales, notamment la France, pour l'uranium, vous le savez. Mais cette exploitation pose des problèmes, pollution de l'environnement, dégradation des paysages, conflits sociaux autour de la répartition des richesses. En effet, certains gouvernements, certaines personnes ont tendance à garder l'argent que pour eux. On ne va pas donner de nom, mais les défis de la vie dans le désert. L'un des défis, c'est le manque d'eau. La gestion des ressources en eau est un enjeu majeur. Les nappes phréatiques sont surexploitées dans certaines régions. On va aussi avoir l'isolement géographique. Les villages et les villes sont éloignés les unes des autres. Les routes sont rares et souvent difficiles à emprunter. Je vous ai mis deux exemples, puisqu'il ne faut pas voir le Sahara comme tout gris ou tout blanc. Vous avez ici une route en Algérie à gauche, nickel, pas de problème, qui vous permet d'aller dans le désert. Et de l'autre côté, vous êtes au Niger, et donc là, il y a même pas de route, c'est juste une piste sur le sol. Donc il faut faire très attention quand on parle du Sahara, ça a des fois des réalités très variées selon les pays et selon les endroits où on se trouve dans le désert. On a aussi les risques naturels qui sont un défi, notamment les tempêtes de sable qui peuvent recouvrir des villages entiers. On a aussi malheureusement l'avancée du désert, la désertification, qui menace les zones habitées et les cultures. Ça, c'est plus dans la partie sud du Sahara. Le désert avance de plus en plus. Si au nord, les montagnes, l'Atlas, etc., bloquent l'avancée du désert, au sud, c'est pas le cas. Et donc, petit à petit, on a un désert qui progresse sur ce qu'on appelle le Sahel. Les Touaregs, les Bédouins, perpétuent des modes de vie millénaires. Dans les villes oasis, on développe des systèmes d'énergie solaire pour s'adapter au climat et ils utilisent les réseaux de communication pour améliorer l'accès à l'éducation et aux soins. Je vous ai présenté les Touaregs comme respectant un mode de vie ancestral. N'oubliez pas que eux aussi se développent, eux aussi prennent le meilleur des technologies pour améliorer leurs conditions de vie. Vous doutez bien que dans le Sahara où il y a du soleil toute l'année, mettre des panneaux solaires à certains endroits, c'est quand même hyper pratique pour avoir de l'électricité. Pareil,
Le 4x4, c'est quand même un peu plus pratique que le chameau pour se déplacer. Pour conclure, le Sahara est un espace où la nature impose ses règles. Pourtant, les populations locales montrent une extraordinaire capacité d'adaptation, alliant tradition ancienne et innovation moderne. Préserver cet environnement unique est essentiel pour l'avenir de ses habitants et pour la planète. Si vous voulez aller plus loin sur le Sahara, je vous conseille un épisode de C'est pas sorcier que je vous mettrai en description, qui est un peu plus long que ma vidéo et qui vous montre la vie dans le Sahara. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!